Salut, c'est Romain, bienvenue dans le 44e épisode du podcast Parlons Design. Et dans cet épisode, je vais te parler d'InVision Studio, état des lieux en juin 2018. Alors, à l'heure où j'enregistre ce podcast, on est le 6 juin 2018. Donc tu vois ce podcast, je pense 2 semaines après, si tu l'écoutes dès sa sortie, pendant que je taffe pour le bac. Donc voilà, InVision Studio, je t'ai fait une petite série vidéo de 6 épisodes où on crée tout un prototype dessus. Donc si tu ne l'as pas vu, je t'encourage tout simplement à aller le voir. Et puis si tu l'as vu, ce podcast va servir de débrief, en gros de conclusion à cette série, mais bien évidemment, tu peux très bien écouter ce podcast sans avoir vu la série vidéo. Donc déjà, petite introduction pour ceux qui ne savent absolument pas ce qu'est InVision Studio. C'est un logiciel développé par InVision App, il me semble que ça doit être le nom complet de l'entreprise, donc une application de prototypage de A à Z, c'est-à-dire à partir de la partie design d'interface, mais il y a également la partie animation intégrée et la partie prototypage qui permet de tester directement soit sur son ordi, soit sur son téléphone, sur n'importe quel appareil, le prototype de son application. Donc elle est disponible sur Mac mais également sur Windows en version bêta plus ou moins actuellement. En gros on peut demander pour avoir accès à l'application qui est en cours de développement. Donc bien évidemment cet état des lieux, c'est un état des lieux de ce que j'ai pu tester et non pas de la version finale qui sortira. On ne sait pas vraiment quand, parce que justement c'est un problème de cette appli vraiment attendu depuis un bon moment. Ça fait depuis l'été dernier que InVision nous en parle. Ça a vraiment eu beaucoup de ça a fait vraiment parler, ça a vraiment donné envie à beaucoup de gens, et ça a pris vachement de retard. C'était annoncé pour vraiment début 2018 normalement, puis là on est déjà en juin et on a encore une version bêta qui a encore pas mal de bugs. Donc à la base, InVision, c'est un outil de prototypage qui est vraiment très complet, très évolué, mais uniquement de prototypage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de partie design ni de partie animation. Juste on importe ces maquettes dedans et on peut les animer, les relier en disant que si on clique là, on va sur telle page, etc. Créer un prototype quoi. Et c'est une application vraiment bien inclue avec Sketch et avec Photoshop grâce à un plugin qui s'appelle Craft et qui permet très facilement, en gros quand on met ses maquettes Photoshop ou Sketch à jour, de directement les mettre à jour dans InVision. Et il y a vraiment un paquet d'options, c'est vraiment un très bon outil qui est payant via un abonnement. Et c'est même InVision App, l'application classique, l'outil de prototypage, est utilisé par de nombreuses grandes entreprises. C'est vraiment un gros acteur du prototypage au niveau mondial, vraiment. Voilà, maintenant je vous ai fait découvrir un peu InVision Studio et l'entreprise InVision si vous ne connaissez pas du tout. Et maintenant on va parler des résultats en gros de mon test de l'application InVision Studio, donc qui est l'outil de prototypage de A à Z. Donc le premier point, on va commencer par les plus et ensuite on verra ce qui est un peu négatif, ce qui refait tomber l'espoir on va dire sur cette application. Donc déjà le premier c'est que ça tient relativement bien ses promesses en termes de fonctionnalité. C'est-à-dire que les outils de design classique sont présents et l'animation fonctionne vraiment très bien. C'est vraiment le gros plus on va dire de cette application, c'est de pouvoir créer des animations entre des transitions en fait, entre ces différents écrans vraiment très facilement, et on peut vraiment dire que InVision Studio tient ses promesses. Si vous avez vu la série vidéo, c'est vraiment très simple de créer une animation, je vous mettrai le lien des épisodes dans la description. Vraiment, bon, à ce niveau-là, c'est nickel. L'interface 2 en 1, donc qui permet de créer les interfaces et d'animer, prototyper, est vraiment très pratique, c'est-à-dire que c'est pas un fouillis, c'est hyper sobre, c'est pas étonnant de la part d'InVision Studio, enfin d'InVision, mais vraiment une interface très sobre où on n'est pas perdu dans un surplus d'outils, c'est vraiment très bien foutu à ce niveau-là. L'application est d'ailleurs simple en tout point. C'est-à-dire créer une maquette, c'est aussi simple que sur Adobe XD, si vous connaissez Adobe XD. Animer, il n'y a tout simplement pas de logiciel qui propose une animation des éléments aussi simple. Après, elle n'est pas aussi précise que par exemple avec un After Effects. On pourrait faire des trucs vraiment parfaits, enfin et très précis. Mais ça suffit amplement pour prototyper une application. Et la partie justement création du prototype, liaison entre les écrans, est également vraiment simple à mettre en place, très lisible, très compréhensible. Il n'y a même pas besoin des tutoriels pour comprendre, absolument pas. Vraiment en découvrant le logiciel comme ça, tout s'utilise très simplement, très prise en main très rapide, il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
Enfin, le dernier point qui est vraiment excellent sur cette application, c'est une fois que vous avez fini votre prototype, le partage avec un simple bouton, c'est partager en gros sur les serveurs d'InVision. Vous avez un lien que vous pouvez envoyer à tous vos collaborateurs, à tous les gens avec qui vous voulez partager ce prototype, c'est extrêmement simple. Et en plus, l'interface de lecture donc web d'un prototype est vraiment excellente. Pour le tester, c'est excellent. Et si en plus les développeurs veulent l'utiliser pour avoir des informations sur la maquette, c'est juste vraiment c'est nickel quoi. Les développeurs peuvent voir les différents écarts entre les éléments, les différentes tailles, récupérer, télécharger directement les images nécessaires à la création, au développement, depuis l'interface sans que vous ayez à publier à un endroit toutes les images du prototype. Et enfin, un point qui va faire plaisir aux utilisateurs de Sketch, c'est qu'on peut directement dans InVision Studio importer les fichiers au format Sketch et ils sont retransformés au format InVision et directement utilisables avec peu de bugs. J'ai testé et franchement la transformation du fichier Sketch en InVision Studio ne posait aucun problème. Donc ça c'est vachement pratique, ça permet de switch de la plateforme Sketch à la plateforme InVision Studio sans perdre en gros tout ce qui a été fait dans le passé. Donc c'est vraiment excellent. Bon, donc ça c'est pour tout le positif. On peut le résumer en un logiciel simple à prendre en main, très pratique et qui tient relativement bien ses promesses en termes de fonctionnalités, avec même des fonctionnalités comme l'import Sketch ou le partage en ligne, qui sont des très gros plus et qui sont vraiment bien foutus. Par contre, il y a encore de nombreuses lenteurs. Ça, c'est bien évidemment dû au retard de développement. C'était annoncé pour début de l'année, puis finalement, c'est toujours pas prêt. En utilisation professionnelle, c'est vraiment trop lent. Il y a plein de petits bugs qui sont assez relous. Bon, ça va forcément se corriger. Bon, voilà. Là, on peut juste critiquer un peu le retard qu'a pris InVision sur le développement de cette application. Ensuite, un autre point j'ai trouvé vraiment dommage, c'est qu'il y a pour l'instant beaucoup moins de possibilités de prototypage que sur InVision classique. Par exemple, sur InVision, l'application de prototypage seule, on peut fixer par exemple une barre et quand on va scroll sur le prototype, la barre va rester fixée. Et ça, ce n'est pas encore possible sur InVision Studio, donc l'application tout en un. Et c'est plutôt dommage. On espère que ça va arriver, ça arrivera sûrement par le futur, mais c'est dommage que dans les premières versions, ça n'y soit pas déjà, parce que j'imagine que du coup, à la sortie du logiciel, ça n'y sera probablement pas encore. Ensuite, un autre point dommage qui est encore dû au retard du développement, c'est que le système de symboles, qui est plutôt pas mal foutu, mais par contre, ils ont l'air de proposer des états, donc pouvoir mettre un bouton par exemple en état classique, en état over quand l'utilisateur passe sa souris dessus, en état désactivé, et pour l'instant les états ne sont pas supportés, donc on attend à voir, mais ça peut vraiment être un bon concurrent à Sketch sur ce point là si la gestion des symboles est bien complète, comme elle a l'air d'être prévue dans la suite du développement. Ensuite, un problème que j'ai remarqué, qui niveau expérience utilisateur est vraiment pas top, et ça c'est pas un problème de développement, c'est la barre d'outils qui est cachée sous un menu déroulant. C'est pas logique selon moi, les outils vraiment genre carré, cercle, texte, voilà, ils sont cachés sous un petit menu déroulant, et je trouve ça assez stupide, et ça fait perdre vachement de temps pendant la phase de design, donc bien sûr l'idée c'est d'utiliser les raccourcis pour gagner du temps. Mais dans un premier temps, moi j'aime bien avoir cette barre d'outils bien visible, accessible simplement, rapidement. Donc à voir si InVision corrige ce problème, si beaucoup de monde repère ce menu déroulant comme un souci. Ensuite, il y a un problème pour l'instant avec l'importation des SVG qui se fait assez mal, c'est vachement dommage, et pareil, il n'y a pas de possibilité d'exporter nos images, nos icônes en SVG ni PDF, alors que le SVG c'est vachement pratique sur le web, c'est les images en format vectoriel, donc on peut agrandir à l'infini sans perte de qualité. Et puis pareil, le PDF c'est pratique pour le développement iOS, mais bon, ça c'est des spécificités, mais c'est dommage que, voilà, c'est le SVG, je pense que ça doit vraiment être traité par un logiciel de prototypage en 2018, c'est vraiment nécessaire. Donc voici un peu mes remarques sur InVision Studio. On peut parler maintenant un peu de l'avenir. Je pense que quand le développement de cette application sera fini, ça devrait être vraiment excellent. C'est-à-dire que la plupart des points négatifs que j'ai relevés, c'est des problèmes de retard de développement, mais finalement, il devrait être très complet et simple. Là, si on supprime, si on oublie, on va dire, ces problèmes de retard de développement, il ne manquerait plus que
les quelques possibilités vraiment excellentes qu'offre InVision Classic à implémenter dans InVision Studio, ce qui je pense est en prévision, et le petit problème du menu déroulant pour la barre d'outils, mais ça peut être corrigé aussi par InVision dans le futur. Mais sinon, en général, ce système de symboles avec plusieurs étapes peut vraiment être excellent, donc à voir ce que ça va donner, mais ça peut vraiment être bien. Et puis voilà, il va falloir ajouter ces quelques fonctionnalités manquantes. Donc là, les symboles, la gestion du SVG, ça va vraiment être primordial pour qu'InVision Studio soit vraiment utilisé par tout le monde, par les professionnels. Parce que vraiment, je pense que le SVG, c'est pas négligeable aujourd'hui. C'est un format très pratique qui pèse pas lourd et qui propose des images, enfin surtout pour des icônes, mais donc, qui ne vont jamais se pixeliser. Mais je pense vraiment que InVision Studio a un bel avenir. Notamment, il commence à proposer l'inclusion d'applications tierces. Donc apparemment, d'après ce qu'ils ont l'air d'annoncer, ce serait peut-être des dribbles inclus directement, Slack aussi, des trucs comme ça. Donc ce serait vraiment nickel. Et puis on pourrait donc imaginer par la même occasion des plugins proposés par la communauté comme c'est sur Sketch. Dans ce même marché en gros d'applications tierces qu'on pourrait lier à InVision Studio, ça pourrait vraiment être nickel, et là ça nous ferait un logiciel complet animé par la communauté et également par cette entreprise qui gère bien, en tout cas avec son produit principal qui est InVision, l'application classique. Donc vraiment j'y crois, mais actuellement niveau utilisation c'est absolument pas prêt pour le professionnel, c'est toujours en bêta, donc il y a beaucoup trop de lenteur pour l'utiliser vraiment pour un vrai projet, un projet pro. Mais par contre pour un petit projet perso ou pour l'essayer, c'est tout à fait ok, c'est tout à fait agréable à utiliser. Et voilà, si vous avez un peu de temps pour découvrir cet outil, je vous le conseille vraiment. Vous pouvez également, si vous ne souhaitez pas télécharger, enfin demander de pouvoir télécharger, etc., regardez la série que j'ai fait dessus, les liens sont dans la description. J'espère que ce podcast vous a plu et vous a permis d'avoir mon avis tout simplement sur InVision Studio. N'hésitez pas à me donner également votre avis sur InVision Studio dans les commentaires si vous êtes sur YouTube, et en MP si vous écoutez le podcast normalement, et donc vous pouvez m'MP sur Twitter @romainpdesign, pareil, je mets le nom dans la description. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager avec vos amis si vous pensez que ça peut les intéresser, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut.